On passe à la partie suivante qui est votre ressenti. Et votre ressenti, c'est maintenant le niveau émotionnel, purement émotionnel. Donc on n'est plus dans l'interprétation, parce que l'interprétation c'est j'ai vu quelque chose passer, donc j'ai pensé que c'était un oiseau, tu vois, dans le ciel. Et maintenant cet oiseau, il m'a fait peur ou il m'a fait penser que c'était le début du printemps et j'étais heureux. Donc là, ce ressenti émotionnel, c'est et du coup, cette situation-là, ça m'a frustré, ou je me suis senti en colère, ou je me suis mis à t'en vouloir, ou je me suis senti rejeté ou diminué, j'ai ressenti de la déception, ça m'a fait ressentir du doute. Donc jusqu'ici, on a fait... J'ai constaté que, du coup, ça m'a fait penser que... Et donc, voilà ce que j'ai ressenti. Parce que je prends la responsabilité de ce que je ressens, qui n'est pas, si tu veux, c'est pas le monde extérieur qui a causé mon ressenti, c'est parce que j'ai pris mon propre filtre sur ce qui s'est passé. Et cette progression, en partant des faits, si tu veux, chaque pièce est indispensable, parce que si je ne mets pas les faits, c'est-à-dire que j'ai toute la conversation au sujet de quelque chose où la personne en face ne peut même pas se raccrocher à qu'est-ce qui a déclenché tout ça, je suis obligé d'avoir les faits, quelque part, on ait au moins une base solide sur laquelle on démarre. Si je ne mets pas les opinions et que je passe directement des faits au ressenti, pour la personne en face, elle ne peut pas comprendre ce qui s'est passé dans mon processus intérieur. Elle ne peut pas comprendre qu'on n'a pas eu un coup de fil et du coup, tu t'es senti trahi. Enfin, pour la personne en face, ça n'a aucun sens. Et si je fais juste les faits et les opinions, mais pas le ressenti, la conversation ne va pas avoir la même importance pour la personne en face. Le fait de partager son ressenti en disant ben voilà ce que moi j'ai vécu fait que pour l'autre personne, elle va quand même sentir qu'il est nécessaire d'avoir une issue positive à cette conversation. Ok, donc je suis arrivé, j'ai exprimé jusqu'au ressenti, et maintenant, si vous voulez, j'ai exprimé ma partie de cette conversation. J'ai exprimé où j'en étais, où j'en suis, qui fait que cette conversation a lieu. Maintenant, ce qui est indispensable ici pour faire le pivot pour la suite, c'est de réexpliquer quel est mon objectif, ce que je veux, pourquoi est-ce qu'en fait que je demande cette conversation. Parce qu'à ce stade, si je m'arrête là, j'ai juste fait une plainte, quoi. J'étais juste en train de râler, quoi. Ça m'a saoulé et du coup j'étais saoulé. Voilà, bon. Pour la personne en face, il y a rien sur quoi il peut se raccrocher pour atterrir à une issue positive pour les deux. Donc quand je dis mon objectif, en fait, c'est une issue positive pour les deux personnes. Et donc ce que je veux dire par une issue positive pour les deux personnes, ici par exemple, je ne vais pas dire mon objectif, non, voici ce que je recherche dans ce partenariat, dans cette association, voici ce que je veux pour moi. Je veux dire, voici ce que je veux pour nous. C'est indispensable qu'on s'en rende compte à ce moment-là, tu vois. Parce que si, quand je vais ouvrir la conversation, si on n'est déjà pas d'accord sur l'objectif pour nous, c'est normal qu'il y ait un conflit qui se reproduise tout le temps sur les actions que fait chacun. Il faut toujours qu'on soit d'accord sur l'objectif commun. Donc, ici, dans l'objectif commun, donc pour la discussion avec l'associé d'affaires, ça va être, voilà, mon objectif c'est que dans notre relation, on soit tout le temps dans une communication transparente, que tu saches ce qui se passe de mon côté, que je sache ce qui se passe de ton côté, qu'on soit dans cette relation de respect. Là, le mot de respect est important dans quasiment toutes les conversations ici pour cet objectif commun. Et que du coup, grâce à cette transparence-là, on puisse chacun soumettre des idées pour aider l'autre à avancer afin que la boîte se développe. Pour une conversation personnelle, par exemple, j'ai coaché une des membres de ma famille pas plus tard que dimanche dernier pour une conversation très difficile avec son conjoint. Et c'était une conversation sur l'argent. En fait, voilà, son objectif à elle, pour eux deux, c'est, voilà, je veux que pour notre fils, on ait une abondance financière, qu'il ne soit pas privé dans sa vie, je veux qu'on puisse voyager, se faire plaisir, etc. Et qu'on soit pas un de ces couples qui se disputent pour des raisons financières, mais qu'au contraire, on soit complètement dans l'abondance. C'est pas, encore une fois, c'est pas son objectif à elle, parce que si elle exprimait son objectif à elle, c'est voilà, je sais pas moi, je veux être fier de l'éducation de mon fils, je veux pouvoir me payer des jolis vêtements, je veux pouvoir partir en vacances. Mais si on rentre sur ce que je veux pour moi, la personne en face, tout de suite, elle va commencer à discuter de ce qu'elle veut pour elle en face, et on n'est plus dans l'objectif commun, et la conversation n'aboutit pas.
à l'origine, la raison pour laquelle j'ai cette conversation, c'est parce que je veux changer ou améliorer quelque chose. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette conversation. Donc, à la fin de la conversation, je ne peux pas juste m'arrêter là, parce qu'encore une fois, tant que je ne propose pas une solution, je fais que râler. C'est pas suffisant. Et la personne en face, je ne peux pas lui mettre la responsabilité de lui dire voilà le problème, maintenant, si tu veux te démerder et trouver une solution vite, ça m'arrangerait. Donc je vais faire deux choses. Je vais premièrement faire une proposition de ce que moi je m'engage ou je propose de faire pour résoudre la situation, et je vais ensuite faire une demande de ce que je souhaiterais que la personne en face fasse pour améliorer la situation. Donc la partie qui vient après, là, après votre objectif, votre plan d'action, c'est en fait, donc voici ce que je suis prêt à faire, ou ce que je m'engage à faire. Et là, ça va nécessiter que vous adaptiez selon la conversation, si vraiment vous allez faire quelque chose différemment. Parce que quelquefois, cette conversation, ça peut être parce que moi, j'ai fait un truc de travers, où je me rends compte que ça a causé des problèmes, et donc je vais avoir cette conversation en disant, ben, voici les faits, voici comment j'ai interprété, voici mon ressenti, je me suis senti frustré, bloqué, etc. Et du coup, j'ai encore plus procrastiné ce que j'avais dit qu'on allait faire. Même mon objectif, c'est que on continue d'être dans cette collaboration mutuellement, qui profite, etc., et dans le respect. Donc, j'ai décidé, moi, d'agir différemment. Et ce que je demande à la personne, c'est par exemple de me soutenir. Mais il faut... Donc, dans ce cas-là, je vais dire, voici ce que je m'engage à faire différemment. Maintenant, dans certains cas, vous allez plutôt faire juste une proposition parce que vous attendez déjà de prendre la température de la personne en face. Donc, je ne vais pas directement dire, je m'engage à te rencontrer tous les 2 jours pour qu'on fasse le point sur tel sujet, avant même de savoir si la personne en face avait l'intention ou l'envie de vous rencontrer tous les 2 jours. Tout le monde me suit jusque-là ?